Salut à tous, alors aujourd'hui c'est un petit coup de gueule parce que sans arrêt j'entends que les suppléments sont du dopage, que si on arrête d'en prendre, on perd tout ce qu'on a gagné avec, puis qu'on n'est pas naturel parce qu'on prend des suppléments, que c'est beaucoup plus dur quand on n'en prend pas, on m'a encore dit ça la semaine dernière, puis que c'était vraiment très très chimique, et que donc la personne qui m'a dit ça, et qu'en plus ce qu'elle mangeait c'était beaucoup plus sain, beaucoup plus naturel, bien qu'elle ne mangeait pas bio. Donc c'est le petit coup de gueule du jour. Donc les suppléments, pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui ont vu toute la série de vidéos pour chaque catégorie de suppléments que j'ai fait pour la boutique Superphysique, je vous explique que ce sont les protéines en poudre, les gainers, les acidamines, etc. Pour chaque catégorie de suppléments, on a vu que c'était rien de méchant. C'était ni plus ni moins que de la nourriture filtrée. Si on prend par exemple la protéine, la whey protéine, c'est 1/5 de la protéine du lait. Donc on a filtré du lait et puis on a enlevé au maximum les glucides et les lipides, suivant la concentration qu'on a choisie. Et puis on vend ça en poudre avec un édulcorant pour qu'il y ait un peu de goût. Donc c'est rien de méchant, c'est pas moins dangereux, c'est pas plus dangereux qu'un morceau de viande ou un morceau de poisson qu'on mange chaque jour. On peut dire que c'est pareil, niveau dangerosité, et que c'est pas forcément du dopage, on en prend surtout pour le côté pratique, si on parle des protéines en poudre. Donc j'aimerais revenir sur le côté facilité, parce qu'on dit qu'on prend des suppléments, c'est beaucoup plus facile, on récupère plus vite, etc. Si on va dans ce sens-là, on peut dire aussi que mieux vaut aller au McDo tous les jours, parce que si je mange sainement, je vais récupérer beaucoup trop bien, comparé au fait que si je mange McDo tous les jours. Donc on peut aller très très loin là-dedans dans ces débats à la con. On voit que ça sert à rien. Donc on prend des suppléments en général, une fois que notre alimentation est bien carrée, où on pèse déjà tout ce qu'on mange, on mange comme il faut, on s'entraîne comme il faut, et donc on espère optimiser au maximum nos efforts et profiter au maximum de ceux-ci pour prendre de la force et du muscle. Donc après, quels sont les gains qu'on obtient avec des suppléments? Je dirais pas grand-chose, même si on a des suppléments sur la boutique, c'est toujours un petit plus. Donc par exemple, quand on prend des BCAA, on sent qu'on récupère un peu mieux, qu'on est moins fatigué à la fin de l'entraînement. Mais est-ce qu'on peut quantifier ça ensuite sur la progression? C'est assez dur à dire. Je pense que ça se compte à 1% et encore, que c'est difficilement quantifiable. Et c'est pas quelque chose qui fait boum d'un coup et qu'on arrête d'en prendre. Ce qui arrive lorsque je pars en déplacement, j'emmène pas forcément mes suppléments avec moi, il se passe rien de spécial. On récupère un peu moins bien, mais il n'y a pas de chute drastique des performances. On peut continuer sa progression. C'est juste qu'on va devoir en faire peut-être un peu moins à terme parce qu'on va récupérer moins bien et qu'on est habitué à en prendre. Donc c'est pareil pour la créatine. Si j'en prends un petit peu, j'aurai peut-être une aide dans la hausse de mes performances, mais qui va être très très minime. Et quand j'arrête, il ne va rien se passer de spectaculaire. Ça va être pareil. Donc c'est le petit coup de gueule. Donc on perd en rien en arrêtant. On récupère peut-être un peu moins bien suivant certains suppléments. Donc par exemple, si on arrête les protéines, on ne va rien perdre du tout, vu qu'on va remplacer par l'alimentation normale, manger plus de viande, plus de poisson ou des œufs. Donc voilà, donc les suppléments, c'est pas du dopage. C'est quelque chose de normalement qu'on trouve dans l'alimentation. Qu'on prend un peu en surdose pour certains trucs qu'on a vu que ça a apporté quelques effets. On peut parler par exemple de la leucine dont on a vu qu'il y a un acide aminé présent dans les BCA, qui est un acide aminé qui aide à l'anabolisme. Donc auquel cas on en prend 5 à 10 grammes par jour en plus de son alimentation pour aider à prendre du muscle. Mais il n'y a rien de méchant, c'est pas dangereux, il n'y a pas de raison de faire de cycle ou de cure ou ce que vous voulez. C'est pas c'est comme un steak haché, quoi. On va pas faire une cure de steak haché ou une cure de blanc de poulet. Il n'y aura aucun intérêt une fois que son alimentation est réglée. Donc voilà, donc c'est le petit coup de gueule. Donc ce qui serait bien, c'est que ceux qui regardent cette vidéo la fassent passer le plus possible, la partagent, parce qu'on en a un peu marre d'entendre n'importe quoi, et d'entendre dire qu'on n'est pas naturel parce qu'on prend des protéines en poudre, puis d'entendre dire en plus que c'est beaucoup plus facile de progresser comme ça, alors que quand on sait comment faut manger, etc., on voit que c'est juste un côté pratique. Et quand c'est des suppléments destinés à augmenter la performance, comme la bêta-alanine ou la créatine, les effets sont pas, c'est pas magique non plus. Et ça reste de toute façon naturel, sans danger, et avec un léger effet sur la performance, la récupération, etc., suivant les suppléments. Donc voilà, merci à tous ceux qui partageront cette vidéo pour qu'on arrête d'entendre des conneries sans arrêt.